Écoutez, je pense qu'il est très important de rappeler que l'évolution actuelle de la place des femmes dans l'économie marocaine n'est pas un hasard. En fait, on récolte aujourd'hui les fruits d'une dynamique nationale plus large, portée d'abord par la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui a toujours positionné la femme comme l'un des piliers de notre société et surtout comme levier décisif de la croissance économique et institutionnelle du pays. Aujourd'hui, en tant que Marocains, nous pouvons être très fiers de voir émerger des générations de femmes dirigeantes dans plusieurs sphères de décision de notre royaume, que ce soit dans l'administration, la diplomatie, les institutions financières ou même les grandes entreprises publiques. Et pour moi, chaque femme qui accède à des fonctions de responsabilité, finalement, elle contribue non seulement à enrichir le périmètre dont elle a la charge, mais aussi à ouvrir la voie à d'autres talents féminins. Et ceci joue un rôle essentiel dans l'évolution de notre société parce que finalement, on crée des références, on inspire les jeunes générations et on encourage davantage les femmes à se projeter dans des parcours de leadership et d'impact. Alors par contre, je pense que cette évolution ne doit pas se mesurer simplement au nombre de femmes dans les postes de décision. On doit pouvoir aussi mesurer l'impact et leur contribution à la transformation de l'économie, à apporter des approches différentes, parfois collaboratives, beaucoup plus inclusives, et aussi à porter des projets structurants pour le pays. Je suis particulièrement fière de faire partie d'une agence qui incarne pleinement ce modèle, car au sein de la MDIE, de nombreuses femmes contribuent chaque jour à porter cette vision. Plusieurs occupent des postes de responsabilité qui démontrent chaque jour leur engagement, leur expertise et leur sens du service public. Elles participent directement à la mission que nous portons à la MDIE, qui est de renforcer l'attractivité du royaume et d'accompagner les investisseurs pour soutenir le rayonnement économique de notre royaume. Le message que j'aimerais transmettre aux futures dirigeantes est très très simple. Il ne faut pas attendre cette légitimité. Il faut la construire par le courage d'abord, et puis par la compétence, par la persévérance. Et il faut oser. Il faut oser prendre sa place. Il faut oser porter ses idées ambitieuses qui certainement façonneront le paysage socio-économique du Maroc de demain. Alors, le programme Export Morocona Women est né d'un constat très simple. Les femmes entrepreneurs marocaines ont un potentiel extraordinaire. Maintenant, on le constate, elles rencontrent souvent beaucoup plus d'obstacles lorsqu'il s'agit d'accéder aux marchés internationaux. Et notre ambition à travers ce programme est justement de lever progressivement ces barrières. Concrètement, il s'agit d'accompagner les entreprises dirigées par des femmes dans leur stratégie d'internationalisation, en leur donnant accès évidemment à plusieurs leviers. Donc d'abord la formation à l'export, puis l'accompagnement stratégique dans l'élaboration de leur business plan, la mise en relation avec des acheteurs internationaux et surtout l'accès à des plateformes internationales et puis aussi de pouvoir accéder à des événements pour présenter leur offre de produits et services. L'idée ici est de passer d'une logique d'intention à une logique de résultat. Parce que ce que nous voulons voir davantage finalement, c'est des entreprises dirigées par des femmes qui sont présentes dans les marchés internationaux, dans des secteurs variés et capables de s'intégrer durablement dans ces chaînes de valeur globales. Alors, au-delà de l'accompagnement technique, à mon sens, ce programme porte aussi une symbolique très très forte. On montre que les femmes entrepreneurs marocaines non seulement sont capables d'être présentes au niveau national et de réussir au niveau national, mais également elles sont capables de porter leur offre à l'international. Alors la nouvelle charte de l'investissement envoie déjà un signal très très clair. Le Maroc veut plus d'investissement, mais on veut surtout de l'investissement qui crée de la valeur durable pour la société. Et dans cette équation, la place des femmes est absolument centrale parce qu'aujourd'hui, quand on accompagne des projets d'investissement à la MDIE, nous ne regardons pas uniquement les montants et les volumes investis ou encore les volumes à l'export. Ce qu'on essaie de faire, c'est de mesurer aussi la qualité de l'impact économique et social, notamment la création de l'emploi, le transfert des compétences, l'intégration des talents
et bien évidemment l'accès des femmes aux opportunités et au marché du travail. Et en vérité, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe que ces investisseurs internationaux eux-mêmes arrivent avec cette ambition et cette exigence. Ils cherchent des écosystèmes où les talents sont pleinement mobilisés. Et je crois que le Maroc répond à travers la charte précisément à ce besoin-là. Aujourd'hui, on est fiers de voir des femmes interagir dans des secteurs stratégiques comme l'automobile, l'aéronautique, l'électronique ou même les nouvelles technologies. Des milliers de femmes marocaines occupent déjà des postes à tout niveau de responsabilité, des postes qualifiés dans des chaînes de valeur industrielles. Et je crois que c'est un message très très fort finalement, parce que ce qu'on essaie de dire, c'est qu'au Maroc, l'industrialisation et l'impact vont ensemble. Parce que finalement, le véritable enjeu de compétitivité de notre pays, ce n'est pas simplement les infrastructures et les incitations, c'est notre capacité à mobiliser tous les talents et inspirer la jeunesse. Et au Maroc, des femmes émergent déjà chaque jour par leur engagement, leur expertise et leur capacité à apporter la croissance inclusive et drainer l'impact social.